Merci d'être resté avec nous pour 7 au centre, le rendez-vous magazine quotidien de la rédaction de France 3 Centre Val-de-Loire. Ce soir, suite et fin de notre série consacrée au destin, à l'histoire de Jean Zay, ministre du Front populaire, résistant, assassiné par la milice en 1944. L'Orléanais est entré au Panthéon en mai dernier. La reconnaissance de la nation. On voit tout cela en compagnie de Pierre Bouchenot et Pierre-Dominique Lepé. Paris, le 27 mai 2015, Jean Zay entre au Panthéon. Ce fut un long chemin que cette reconnaissance de la nation. Le 27 juin 1947, la France avait rendu un premier hommage à Jean Zay, à la Sorbonne. J'ai souvenir de la cérémonie à la Sorbonne, qui est la plus émouvante de toutes, parce qu'il y avait des voiles noirs partout, parce qu'il y a eu des discours de Léon Blum, de Louis Jouvet, tellement bouleversant, parce que c'était dire la mort de mon père, que tout en moi refusait bien évidemment, et que tout en moi refuse toujours, si vous voulez savoir. Mais le 5 avril 1948, à la suite d'une longue traque, Devel, l'un des miliciens assassins, est arrêté. Il révèle le lieu du crime, à Cussé, non loin de Riom, où est retrouvé le cadavre de Jean Zay. Le 15 mai 1948, Jean Zay retrouve sa ville natale. Il est enterré au cimetière d'Orléans. Avec les années 50 et la libération en moins de 5 ans d'un Devel pourtant condamné à la perpétuité, est venu le temps de l'oubli d'un temps où des Français avaient collaboré à l'ordre nazi. Avec les années 90, commence le temps du retour de l'histoire. Jean-Pierre Sueur est alors maire d'Orléans. François Mitterrand y inaugure la première grande artère portant le nom de Jean Zay. Les travaux de l'historien Robert Paxton, le film Le chagrin et la pitié, ont déchiré le voile de la collaboration et de ses crimes. 15 ans plus tard, au bout d'un travail effectué notamment par les filles de Jean Zay, par les Orléanais du cercle Jean Zay, par la loge Étienne Dolé et par Jean-Pierre Sueur, François Hollande, en campagne présidentielle, choisit d'honorer Jean Zay, le prémisse d'une entrée désormais possible au Panthéon. Je n'en suis pas là pour ce qui me concerne, mais j'étudierai forcément cette demande, parce que Jean Zay a été un grand ministre de l'Éducation. Il a marqué son temps. Et ensuite parce que sa fin, terrible, tragique, assassiné par la milice, fait que Jean Zay figure au moins au Panthéon des plus belles consciences de la République. Avec la décision prise par le président Hollande, avec ce retour de l'histoire, ressurgissent aussi de très vieilles attaques. Maintenant que la décision de mettre les cendres de Jean Zay au Panthéon a été prise, immédiatement, on a vu un certain nombre d'associations, notamment d'anciens combattants, qui sont dirigés par des gens d'extrême droite, reprendre exactement le même procès tel qu'il a été initié en 1932. Donc, on l'attaque par exemple sur le fait qu'il ne serait pas résistant, ce qui est absolument faux, parce que c'est vraiment un résistant de la première heure. Et c'est pas parce qu'il a été le premier arrêté qu'il est moins résistant que les autres, je dirais au contraire. Il y a toujours les mêmes, exactement dans les mêmes termes, attaques avant la guerre. Et ils n'ont pas bougé, ils n'ont pas changé. C'est toujours aussi vivace dans certains milieux d'extrême droite liés à l'armée, une certaine armée. Le 18 mai 2015, ce fut donc l'armée de la République qui s'inclina au pied du monument aux morts d'Orléans devant cet homme qui avait été jugé condamné par des officiers félons. Mais c'est d'abord la jeunesse, vers qui toute son action politique avait été dirigée, qui rendit hommage à Jean Zay en ce jour où sa ville natale lui disait adieu. Le 18 mai 2015, Jean Zay quittait ainsi la ville qu'il avait tant aimée, au bout d'un si long combat que sa femme, Madeleine, fut la première à porter. Le Panthéon, c'est la victoire de mon père sur toutes les haines. Je trouve que c'est magnifique et c'est dans ce sens que nous avons décidé avec Hélène de faire ce transfert, qui est quand même un transfert assez douloureux, mais que nous ferons bien sûr. D'une certaine façon, c'est une dépossession pour nous, symbolique, parce que je pense qu'on ne sera jamais dépossédé,
mais en même temps, c'est une reconnaissance que cette mémoire maintenant-là, pour laquelle on s'est en effet battu, pas tout seul, avec beaucoup d'autres gens, et bien maintenant, sa mémoire appartient à la nation et le pays a le devoir de faire vivre justement cette mémoire. Et le 27 mai 2015, avec Geneviève de Gaulle-Antoniose, Germaine Tillon et Pierre Brossolette, Jean Zay entrait au Panthéon. Jean Zay, c'est la République sociale, qu'il considérait comme l'aboutissement du chemin vers l'égalité. La République émancipatrice, qui travaille inlassablement à promouvoir l'accès de tous au savoir, à la connaissance, à la culture. Alors, assassiner Jean Zay, c'était pour ces meurtriers profaner la République. Les assassins de Jean Zay sont dans les poubelles de l'histoire. Le ministre orléanais, lui, repose enfin en son temple républicain. Voilà pour l'information de proximité. Merci de nous avoir suivis. Le 19-20 continue avec dans un instant l'édition nationale et internationale. Catherine Matoche reviendra notamment sur la crise des migrants qui s'enveniment en Hongrie. À la une également le décès de la comédienne et humoriste Sylvie Joly. Nous, on se retrouve demain dès midi pile. D'ici là, je vous souhaite une très belle soirée à tous.